Salut à tous, c'est Emeric, on se retrouve pour la première partie de l'ouverture de la boîte de 36 boosters du Serment des Sentinelles. Et donc je vais ouvrir pour cette première partie 10 boosters. Alors pourquoi 10 boosters et pas 9? Tout simplement parce que j'ai décidé de séparer les ouvertures de ces boosters par illustration de Planeswalker. Et donc on va commencer donc par le premier Planeswalker, mais bizarrement dans cette boîte là j'ai eu 10 boosters Chandra, 10 boosters Nissa si je dis pas de bêtises, et après 8 Jace et 8 Gideon. Alors je sais pas pourquoi, dans l'autre boîte j'avais exactement le même nombre de boosters pour toutes les illustrations, elles étaient rangées donc par rangée, donc j'avais 3 boosters Jace, 3 boosters Nissa, 3 boosters Chandra, 3 boosters Gideon, et après ça recommençait. Et là les boosters étaient mélangés dans cette boîte, je sais pas pourquoi, c'est la première que je vois comme ça du Serment des Sentinelles, parce que j'ai regardé d'autres ouvertures en vidéo. Donc je sais pas, c'est peut-être un petit bug chez Wizard. Aucune idée. Donc je sais pas pourquoi. Bref. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on va tout de suite passer à l'ouverture. Donc nous revoilà donc pour l'ouverture des boosters. Donc on va commencer tout de suite par le premier booster Chandra. On va commencer par celui-là. Et c'est parti. Allez, fait la mise au point. Voilà. On commence avec Sacré Saut, Agresseur Eldrazi, Fin récalcitrante, Marge envoûteuse d'engeance, Salve de rocher, Lanterne du voyant, Avaleur de la canopée, Interférence absconce, toujours difficile ce nom, Larve du terreau, Planeur des steppes, Lande de cendre, Prophète de la distorsion, et la rare ou encore par un tyran du Valakut. Donc une 5-4 vol pour 6 avec le déferlement pour 5, dont 2 rouges. C'est une créature vol, et quand le tyran de Valakut arrive sur le champ de bataille, si son coup de déferlement a été payé, il inflige 5 blessures à une cible, créature ou joueur. Donc c'est le genre de créature ou de sort, donc avec le déferlement, qui sont vraiment utiles en troll à 2 têtes ou autre format à plusieurs joueurs. Et ensuite un marais, une foil, et on commence par un greffeur du vide foil. Voilà, premier booster, première foil, une petite unco bien sympathique. Voilà. Et le petit token chevalier. On va ouvrir donc la suite, deuxième booster. Allez, hop. Voilà, la mise au point. Donc un rapace d'expédition, pardon. Doline dévorante. Hurleur de Kozilek. Clair de guerre du Hontou. Campement d'objecteurs. Invocateur de Sion. Négation. Très intéressant. C'est une réédition, donc un très bon contresort que je vais me garder de côté pour mes decks, parce que j'aime bien le jouer bleu. Lanterne du voyant, Araignée lanceur de raies, Enchevêtreuse de Lumara, première unco, Drone pillard, Renfort allié, Gorge du massif, et la rare, un reforgeur de matière. Très bien. Reforgeur de matière, c'est une 3-2 pour 3, dont un mana générique, donc qui ne peut être payé qu'avec de l'incolore. Donc quand le reforgeur de matière meurt, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille si c'est une carte de permanent ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Sinon, mettez cette carte dans votre main.
une rare vraiment sympathique que de nombreux joueurs, je pense, ont déjà mis dans leur deck. Ensuite, on a une montagne full art et un token plante. Donc voilà pour le deuxième booster. Le troisième booster. Hop. Alors, on commence par un protecteur d'AFA, hémorragie de réalité, une lande, témoin de la fin, aéronaute des Makindi, vestige croulant, araignée lanceuse de Rhett, encore, interférence absconce, invocateur des Sions, un percepteur de Kazoul, acolyte forge-pierre, un mage chasse-orage, très bonne carte également, et la rare, fracasseur de réalité, donc piétinement célérité, donc c'est une 5/5 pour 5 dans mana générique, donc piétinement célérité, à chaque fois que le fracasseur de réalité devient la cible d'un sort qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort à moins que son contrôleur ne se défausse d'une carte. Encore un Eldrazi lourd, avec un body intéressant et assez rigolo à jouer, enfin, sauf pour votre adversaire bien sûr. Ensuite, une forêt full art et une foil, un bourbier sifflant, une rare foil. Donc c'est le terrain noir-vert qui peut se transformer en créature. Donc très bon terrain également que j'aime bien jouer. Avec le contact mortel, ça permet de recycler un terrain, de bloquer une créature adverse et de la péter grâce au contact mortel. Donc très, très bonne carte, je suis vraiment content de l'avoir. Et enfin le token zombie. Allez hop, la suite. Alors, on commence par des rivages inconnus, un protecteur d'AFA, traceur gobelin, ratisseur de ciel, lumière corrosive, pari de l'intense mage, faufilement spatial, membrane de confinement, vigne de la recluse, balayage, capitaine de la relève, suivi par la ruine, un drone écorcheur, et la rare, fumerole vagabond. Donc avant on a eu le terrain qui peut se transformer en créature en noir-vert, et donc maintenant c'est au tour du rouge-bleu, donc qui est aussi très intéressant, donc qui peuvent devenir une 1/4, donc qui permet de bloquer une petite créature ou voire moyenne, donc ça peut sauver, et elle permet d'être agressive effectivement grâce à sa capacité qui pour 0 échanger la force et l'endurance de cette créature jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain, donc un terrain aussi intéressant. Et ensuite une montagne full art et le petit token Eldraziation. La suite, hop. Vous remarquerez, j'aime bien dire hop, ça fait un peu débile, mais bon. Hop. Hop, hop. Alors, gueule de Kozilek, mage aux chaînes de Zulaporte, coude à coude, hémorragie de réalité, endurance surnaturelle, drone cultivateur, drone aveuglant, larve du terreau, garde des géométries, gardescente des Tajuru, acolyte de forge-pierre, père des cyclones, un deuxième mage chasse-orage, c'est super, et la rare
Ah, c'est une mythique, c'est Kalitas, maître des guettes. Donc Kalitas, traître des guettes. Alors c'est une 3-4 pour 4 mana dont 2 noirs. Avec lien de vie, donc si une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez cette carte à la place et mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 2/2 noir zombie. Sacrifiez, donc pour 3 dont un noir, sacrifiez un autre vampire ou zombie, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Kalitas, traître des guettes. Vraiment très intéressant, très fort, donc une créature légendaire qu'on pourrait même jouer en commandeur. Et elle peut très vite devenir très grosse, donc c'est une très bonne carte que j'aime beaucoup. On continue avec une île full art et un token chevalier et allié. Le nouveau booster. Alors, monstruosité scoriacée, drone massacreur, sacré saut, hémorragie de réalité, encore une lande, ratisseur de ciel, garde descente d'état de Juro, vestige croulant, crabe ancien, drone en chasse, guerriero téméraire, un bon petit gobelin, lien de mortalité, auxiliaire de Joraga et la rare déni irrésistible, donc petit contresort rare de cette extension, donc pour 4 mana dont 2 bleus, donc le déni irrésistible ne peut être contrecarré par des sorts ou des capacités, contrecarrer le sort ciblé, donc un petit contre incontrable. Donc si vous jouez contre un adversaire qui a un jeu contrôle, c'est fort pratique. Surtout qu'il a le déferlement pour 2 mana bleus. Donc encore une fois, c'est une carte à jouer en troll à 2 têtes ou en d'autres formats multijoueurs, mais qu'on peut très bien jouer tout seul parce que c'est vraiment une carte très intéressante. Et donc le terrain full art qui est une forêt et un token zombie. Nous sommes donc au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e booster. Et on commence par un barattement cadavérique, lumière corrosive, pari de l'étince mage, collet de goudron, maître faux au corps, état naturel, négateur de gravité, montrer l'exemple, drone cultivateur, drone aveuglant, cape chitineuse, emprise des ténèbres, instructrice d'armes. Donc il y a aussi une carte assez intéressante, hein, une 3/2 pour 2, c'est déjà pas mal. Et les autres créatures que vous contrôlez, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 tant que vous contrôlez un équipement. Donc ça peut être pratique dans les jeux justement équipement. C'est un type de deck que j'aime particulièrement. Donc elle rentrera sûrement dans un de mes decks justement. Et donc la rare, Linvala la préservatrice, c'est une deuxième décidément une deuxième mythique. Donc Linvala la préservatrice pour 6 dont 2 blancs. C'est une 5/5 vol. Quand Linvala la préservatrice arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a plus de points de vie que vous gagnez 5 points de vie. Et aussi, quand Linvala arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de créatures que vous, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 3/3 blanche ange avec le vol. Alors c'est plutôt fort. Donc déjà une 5/5 vol, c'est assez gros, créature avec le vol. Pour 6, c'est un coût plutôt moyen, mais jouable. C'est surtout les capacités qui font que quand elle arrive en jeu, ça permet de regagner des points de vie si on est un peu dans un moment difficile en fin de partie, et surtout de mettre une deuxième créature si votre adversaire a plus de créatures, et surtout une 3/3 blanche avec le vol, plus une 5/5 vol avec le vol, c'est lourd. Donc
assez sympa aussi. J'ai joué justement cette carte à la paix avec le supplanteur Eldrazi, c'était assez drôle. Donc peut-être je vais réessayer de jouer ça. On va voir ce que ça donne. Et donc un marais en full art et un token ange, justement qui va avec l'Invala. Voilà. Donc on va entamer le prochain booster. Donc on commence avec un... Hop, faire la mise au point. Avec un drone massacreur. Rivage inconnu. Ascensionniste céleste corps. Agresseur Eldrazi. Représentante des vampires. Maître faux corps. Pulsation de Murasa. Enchevêtreuse de loup marin. Rampeur Aidron. Lagac scellé. Renfort allié. Meneur d'un fécond. L'arme de Valakut. Et la rare. Supplice implacable, donc un rituel pour 5. L'adversaire ciblé perd 5 points de vie, à moins que ce joueur se défausse de 2 cartes, ou ne sacrifie une créature ou un planeswalker. Répétez ce processus une fois. J'aime pas trop, parce que c'est un rituel déjà, puis c'est assez cher, mais l'effet est plutôt dégueulasse pour l'adversaire. Je sais pas si je le jouerai, mais c'est rigolo. Donc le terrain full art et le token Eldraziation. L'avant-dernier booster. Faire une mise au point. Voilà. Alors, barattement cadavérique, zone d'isolation, un petit pacifisme bien sympa. Gueule de Kozilek, témoin de la faim, maître faux corps, salve de rocher, Sidos. Voilà un équipement pour aller avec l'Unco d'avant. En plus, il coûte 0, c'est pratique. Lagac scellé, vengeresse de l'île de Joire, vestige croulant, un mage réflecteur. Aussi une petite carte avec un effet bien sympathique, l'Unco plutôt pas mal. Donc, lien de mortalité, poigne du roulis et la rare, Mimic Eldrazi. Donc pour 2, une 2-1, à chaque fois qu'une autre créature incolore arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez remplacer la force et l'endurance de base du Mimic Eldrazi par la force et l'endurance de cette créature jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc pour 2 mana incolore, une 2-1 avec un petit effet rigolo. Pourquoi pas? Ensuite, un terrain full art et un jeton élémental. Et le dernier booster, ouais c'est ça, c'est le dernier, le 10e. Alors on commence ce dernier booster. Alors, le temps que ça fasse la mise au point avec une fin récalcitrante, coude à coude, traceur gobelin, exégète de Kozilek, une zone d'isolation, chercheuse de flammes d'Akoum, vengeresse de l'île de Joire, lanterne du voyant, vigne de la recluse, membrane de confinement, instructrice d'armes, fracassement du vide, vrille fouettante et la dernière rare, partisan sylvestre. Alors là, c'est une très bonne créature, effectivement. Une 2-3 pour 2, dont un vert. Vigilance en plus. Tant que vous contrôlez au moins 6 terrains, le partisan sylvestre et les créatures terrain que vous contrôlez gagnent +2/+2. C'est... Ça peut faire son effet, effectivement. Donc, je vous conseille de le jouer si vous avez des jeux qui animent les terrains. C'est vraiment une très bonne carte.
Et donc une forêt qui va justement avec ce partisan en full art. Et la dernière, un un token et de radiation. Et voilà. Et c'est fini pour cette ouverture. C'est parti, donc on se retrouve pour le récap. Alors, nous avons donc reçu un greffeur du vide foil, un tyran de Valakut, un fracasseur de réalité, un déni irrésistible, un mimique Eldrazi, un partisan sylvestre, un supplice implacable, un reforgeur de matière, une fumerole vagabonde, un bourbier sifflant foil, une Linvala la préservatrice et un Kalitas traître des guettes. Après, ce sont quelques uncos que je voulais me garder de côté. Donc voilà, donc une première ouverture assez intéressante puisque nous avons quand même eu une rare foil ainsi que 2 mythiques, ce qui est plutôt pas mal. Plus des rares pas trop dégueux comme un reforgeur de matière, le mimique Eldrazi et ou le partisan sylvestre. Mais bon, les autres c'est pas mal aussi. Un petit greffeur du vide en foil, c'est toujours sympa. Hop, j'espère qu'on voit bien les cartes. Voilà. Non, on les voit pas. Enfin bon. Donc, j'espère que la prochaine ouverture, ça se passera tout aussi bien. On peut toujours espérer avoir effectivement une expédition. J'en ai une dans mes ouvertures hors caméra, donc je suis pas à plaindre. Donc, je souhaiterais aussi donc remercier Rabdel qui m'a donné quelques conseils pour filmer parce que j'ai fait cette vidéo en plusieurs parties. J'ai galéré pour l'ouverture parce que j'arrivais pas à placer correctement ma caméra. J'étais debout, j'ai eu mal au dos. Enfin bon, j'ai un peu galéré, mais grâce à Rabdel, j'ai trouvé un moyen de pouvoir placer ma caméra correctement pour filmer donc mes prochaines ouvertures. Donc un angle de vue un peu bizarre peut-être, mais qui devrait convenir. Donc merci à toi Rabdel si tu regardes cette vidéo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a suivi et si vous voulez voir les prochaines. Vous pouvez également donc vous abonner à Facebook et à Twitter si vous voulez suivre donc toutes les actualités de ma chaîne, de mes ouvertures et d'autres choses que je mettrai effectivement. Donc je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.